Alors bonjour, cette vidéo va montrer l'interface de WebSample Trade. Il existe soit l'application sur le téléphone ou une page web. L'application sur le cellulaire est beaucoup plus complète que la page web. Malheureusement, moi je vais faire la vidéo sur l'interface informatique. Alors, pour commencer, vous devez vous créer un profil sur WebSample. C'est des étapes assez simples. Puis une fois fait, ben, vous pouvez aussi lier un compte bancaire et ajouter un compte, soit un compte personnel, REER, CELI ou un compte crypto. Malheureusement, je ne peux pas vous faire l'exemple vu que j'ai déjà les 4 types de comptes d'ouvert. Par la suite, une fois dans l'interface, vous pouvez voir vos portefeuilles au complet. Ensuite, dans l'onglet Activités, vous pouvez voir tout l'historique là, de soit les transferts d'argent, les dividendes, les transactions que vous avez faites. Et déplacer des fonds, ben, c'est pour ajouter des fonds dans vos comptes disponibles et même lier un compte bancaire là, si vous le désirez. Si on revient dans le portefeuille, je vais rentrer dans la page du portefeuille. Vous pouvez voir la liste des surveillances trade. Dans le fond, c'est les actions que vous désirez suivre sans les acheter. Pour avoir géré, pour créer cette liste-là, en fait, vous devez, dans le fond, juste trouver une action, une entreprise en cherchant dans la barre de recherche ici, par exemple Apple. Une fois que vous avez trouvé l'appli compagnie, vous pouvez ajouter à ma liste ici, qui est une liste comme une watch list, si on veut. Ensuite, si on revient dans le portefeuille, on va sélectionner le CELI. Donc, une fois rentré vraiment dans un compte, vous pouvez voir le graphique, soit vous pouvez voir un graphique dans le fond de l'évolution du prix, du coût, du prix en fait, pas du coût. Soit une journée, une semaine, un mois, 3 mois, un an ou tout au complet depuis la création. Là, sur le graphique, si vous mettez la souris dessus, vous voyez qu'il y a un dépôt net ou la valeur du portefeuille. Le dépôt net étant la valeur, dans le fond, la quantité d'argent que vous avez mis dans le compte et la valeur du portefeuille, c'est avec les plus-values. Ensuite, vous pouvez voir la liste de toutes les actions qui sont dans le portefeuille. Ajouter des fonds assez facilement, transférer, retirer les fonds si vous désirez les enlever et les remettre dans votre compte bancaire. Vous pouvez aussi, soit si vous voulez juste, dans le fond, acheter des actions que vous avez déjà, vous pouvez les cliquer directement sur l'entreprise et les acheter. Ou sinon, vous pouvez aussi la rechercher dans la barre en haut et cliquer dessus une fois que c'est fait. Pour passer un ordre, l'important, c'est choisir, si vous avez plusieurs comptes, choisir le compte où vous voulez passer l'ordre. Ensuite, qu'est-ce que moi je vous conseille, c'est le type d'ordre, il y en a 4. Soit achat au cours du marché, que c'est le prix actuel de l'entreprise. Donc ça va passer dans à peu près les 5 premières minutes, même des fois, ça prend une minute, même pas. Et l'ordre elle le passé. Après ça, pour certaines entreprises, on a l'achat de fractions. Ça, dans le fond, c'est acheter une partie d'actions. Certaines compagnies, tout ça, dans le fond, vous voyez qu'avec un point de tarte ici, ils ont l'option de achat de fractions. Ensuite, on a achat à court limite, que ça, c'est qu'est-ce que moi je conseille de prendre. Que ça va vous décider c'est quoi la valeur le plus élevée de l'action, le prix le plus élevé de l'action que vous êtes prêt à payer. Vu que WebSample Trade offre des données retardées de 15 minutes,
Je vous conseille donc de prendre ce type d'ordre-là pour ne pas vous faire avoir sur le prix d'action, vu que le prix à l'affiche il est erroné. Pour avoir un prix plus réel, moi je vous conseille d'aller voir sur Yahoo. Si on prend la même compagnie, soit Apple. Désolé, je vais mettre à l'écrire. On voit que dans Yahoo est à 154,07, tandis qu'ici, il vient de changer. Et on voit que c'est la même affaire, mais avant, il n'était pas de la même. Il n'était pas de la même valeur. Par la suite, vous pouvez choisir un prix plus bas un peu que ce qui est marqué dans Yahoo. Comme ici, j'irais à 154,05 environ pour être certain de ne pas acheter l'action trop élevée. C'est ça qui clôt un peu pour l'achat d'actions. Vous pouvez même c'est ça. Pour la vente des actions, je vais juste retourner dans mon CELI. Si je prends une action, par exemple, AQN, pour la vente, c'est à peu près le même principe, soit la vente à court limite ou la vente au cours du marché. Je vous conseille également la vente à court limite. Allez choisir un prix plus élevé que ce qui est à l'affiche, mettons, dans Yahoo aussi. On voit qu'il est à 19,67 et même principe aussi dans West Simple. Mais moi, je vous conseille d'aller un peu plus, mettons ici à 19,70 pour être certain d'avoir au moins un plus-value de plus qu'est-ce qui est déjà à l'affiche. Car la bourse étant beaucoup volatile quand même, donc il faudrait faire attention. C'est ça qui est pour le compte CELI. C'est le même principe un peu pour le compte personnel. La crypto, c'est un compte juste de crypto-monnaie, comme le nom l'indique. Vous pouvez voir également le portefeuille, qu'est-ce que vous avez comme crypto, et la liste de crypto disponible ici est au complet. Il y en a plusieurs et la liste s'allonge quand même régulièrement. Pour l'achat ou la vente de crypto, malheureusement, sur l'interface de l'ordinateur, il n'est pas possible de faire à court limite, mais sur l'application, oui. Fait que je vous conseille d'utiliser plus l'application à court limite. Comme ça, vous pouvez fixer un prix que vous voulez vraiment payer pour l'achat ou le prix que vous voulez vendre aussi votre crypto. Simple pour la vente et l'achat de crypto, ça garde un petit gap de prix. Comme vous pouvez voir ici, le prix n'est pas pareil que ce qui est affiché. Donc, Simple, ça garde un petit gap là, vu que les prix, c'est très volatile. Donc, le prix d'achat va être souvent plus élevé que le prix affiché et le prix vente va être beaucoup plus bas. Donc, et aussi, il y a quand même pas des frais de transaction, mais des frais d'échange de valeur. Vu que l'Ethereum, par exemple, c'est une autre monnaie, autre que canadien. Donc, il y a 1,5%, la compagnie se garde à peu près 1,5% sur la commission, la valeur d'échange. C'est un peu le même principe aussi si vous voulez avoir de l'argent américain, acheter des compagnies américaines, vu que vous êtes un compte canadien, il va y avoir 1,5% plus le taux de change qui va s'afficher. C'est cela pour l'interface de Wesimple. Si vous avez des questions, vous pouvez me les dire. Ne gênez-vous pas. À la prochaine.